J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors en 2020, les énergies renouvelables représentaient presque 20% de la consommation d'énergie de notre pays et la France s'est fixé l'objectif de porter cette part à 33% d'ici 2030. Créé en 1993, le syndicat des énergies renouvelables, le SER, représente l'ensemble des filières des énergies renouvelables en France. Il œuvre pour le développement des énergies renouvelables dans notre pays au bénéfice de la collectivité. Les différentes enquêtes d'opinion montrent que, de manière récurrente, les Français sont très majoritairement favorables aux énergies renouvelables. Néanmoins, certains s'interrogent encore sur les retombées économiques réelles liées au développement de ces énergies. Alors face à ce questionnement légitime, le syndicat des énergies renouvelables a décidé d'analyser, avec l'aide du cabinet EY, la contribution des énergies renouvelables à l'économie de notre pays et de ses territoires. Cette étude, elle a été publiée il y a 1 an, elle a mobilisé beaucoup d'acteurs et propose un éclairage concret sur l'impact de la transition énergétique. Alors, quelle sera la valeur créée par le développement des énergies renouvelables en France ? Est-ce que cette valeur créée est positive au regard du soutien public ? Et puis, comment est-ce que cette valeur se répartit sur le territoire ? Ce sont les questions auxquelles va nous répondre Jérôme Morville, responsable du cadre économique des énergies renouvelables et responsable de la commission Industrie, Emploi et Innovation du SER. Merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup pour cette invitation. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur les énergies renouvelables et le but de cette étude, c'était vraiment de pouvoir alimenter le débat des énergies renouvelables, notamment sur leur impact économique. Et le but, c'est vraiment de pouvoir construire ce débat ensemble sur l'impact qu'a les énergies renouvelables, à partir finalement de vraies données. Quand on va parler de cette étude et finalement des énergies renouvelables dans le cadre de cette étude, le but c'est déjà de définir de quoi on parle. Alors on va parler des différentes filières qui vont se retrouver sur vos écrans. On va parler du solaire photovoltaïque, de l'hydroélectricité, de l'éolien en mer, de l'éolien terrestre, de la méthanisation, du bois énergie, etc. etc. En passant aussi par les biocarburants finalement. Pour faire cette étude, on s'est basé sur les objectifs qui sont fixés dans la PPE. Donc la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui permet finalement de voir à un horizon 5 ans, 10 ans, quelle sera l'évolution pour notre mix énergétique en France. Dans ce document qui est fait par l'État pour planifier le développement des différentes énergies, on a également des objectifs pour les énergies renouvelables. Pour ces énergies renouvelables, on a principalement beaucoup d'attentes, beaucoup d'évolutions, beaucoup de progrès, avec par exemple pour le photovoltaïque une multiplication par 4 des capacités existantes, ou encore pour l'éolien terrestre une multiplication par 2 des différentes capacités existantes. En prenant toutes ces données-là, donc ces objectifs de la PPE, les différents dispositifs de soutien, comment est-ce qu'ils fonctionnent, combien est-ce que ça coûte à l'État, on est venu mesurer l'impact économique des énergies renouvelables en fonction de 4 indicateurs qui vont être la valeur ajoutée, l'emploi, les retombées fiscales ainsi que la facture énergétique. Si on regarde finalement les résultats directement, on va remarquer que sur la valeur ajoutée, on a vraiment les énergies renouvelables qui vont créer un fort dynamisme économique en France, avec une grosse partie de cette valeur ajoutée qui est située en France et non délocalisable, tout comme les emplois, mais qu'on verra juste après, et une forte évolution entre 2019 et 2028. On a vraiment une augmentation de 59% entre la valeur ajoutée de 2019 et la valeur ajoutée de 2028, qui finit finalement en 2028 à 24 milliards d'euros. Sur les emplois, on a une courbe qui est assez similaire, avec aussi 59% d'évolution ou 59% d'emplois en plus entre 2019 et 2028. Ça correspond à environ 100 000 emplois qui seront créés finalement dans les prochaines années, avec, pour finir en 2028, 264 000 emplois qui sont créés par les énergies renouvelables. Enfin, qui sont créés. 264 000 emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Ces emplois, ils sont difficilement délocalisables parce qu'on va parler finalement de la construction des parcs, de l'exploitation de ces derniers ou encore pour justement les biocarburants ou la méthanisation, de tout ce qui va être l'exploitation forestière, l'exploitation agricole.
Si on regarde finalement les retombées fiscales des énergies renouvelables, on va passer peut-être assez rapidement sur ce premier point, on voit que ces retombées fiscales, elles sont supérieures au soutien public qui est dédié aux énergies renouvelables. Donc on a vraiment une valeur qui est positive finalement. On finit en 2028 avec environ 12 milliards d'euros de retombées fiscales grâce aux énergies renouvelables. Si on regarde peut-être d'autres chiffres, en comparant la valeur ajoutée générée par les énergies renouvelables et finalement le soutien public, on tombe sur ce graphe-là, qui est le dernier. Et on se rend compte qu'on a vraiment une véritable valeur positive qui est créée par les énergies renouvelables, avec 1 euro de soutien public qui se traduit par 2,1 euros de valeur ajoutée en 2019. À partir de 2025, le soutien public dédié aux énergies renouvelables va diminuer. Et donc, cette tendance va s'accélérer. Et donc, en 2028, on va se retrouver avec 1 euro de soutien public investi dans les énergies renouvelables qui se traduit par 2,8 euros de valeur ajoutée. Si on regarde un peu cette répartition de la valeur ajoutée au niveau français, on voit qu'on a des énergies renouvelables, ou en tout cas de la valeur qui est créée un peu partout sur le territoire. On a ici la répartition de la valeur ajoutée en fonction des différentes étapes d'un projet, que ce soit le développement, que ce soit la construction des installations ou encore leur exploitation. Comme on va parler d'exploitation et de construction, on a vraiment une grosse partie qui est située en France et qui ne peut pas être délocalisée. Ce qui fait que quand on va comparer tout ça aux emplois et donc à la répartition des emplois, on va se retrouver également avec une grande partie d'emplois qui sont non délocalisables, ce qui est finalement assez important et assez impactant. Sachant que lorsqu'on regarde cette répartition des emplois sur le territoire, on va se rendre compte que chaque région va se servir de ses forces pour développer l'emploi. On va penser par exemple à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'hydroélectricité, aux différentes régions du sud pour le solaire photovoltaïque ou encore à la Normandie et à la Bretagne pour l'éolien en mer. Merci beaucoup Jérôme Morville pour cet éclairage. Alors moi je vous rejoins pour faire un zoom sur les compétences. Et donc parmi les emplois qui vont se développer d'ici 2030, est-ce que vous avez identifié des besoins spécifiques, des métiers en tension ? Oui, à ce moment-là, si on dézoome en dehors de juste les énergies renouvelables et qu'on parle de transition énergétique, on a beaucoup de métiers qui sont tournés vers l'électricité et qui vont finalement être en pleine expansion, en pleine évolution, ce qui va mettre certains métiers en tension, parce qu'on aura besoin de plus en plus de personnes sur ce métier-là, ou parce que c'est un métier qui se transforme complètement, et là on va plus penser aux différents métiers du numérique, comme la cybersécurité, etc., etc. Sur ces métiers, donc, on a dit très tournés vers la partie électricité, avec notamment tout ce qui est ingénieur dans le monde de l'énergie, que ce soit électrique, génie climatique, sur les réseaux. La même chose au niveau finalement technicien de maintenance, chef de projet, etc., etc. Nous, parmi les métiers pour chacun de ces métiers finalement, on a des fiches qui correspondent à qu'est-ce que ce métier, finalement, comment est-ce qu'on y accède, avec quel diplôme, et enfin on a finalement un état des lieux à ce jour de combien de personnes font ce métier et quelles sont les différentes passerelles pour accéder à ce métier. Parmi les métiers qui vont nous toucher et qui sont peut-être le plus en tension au niveau des énergies renouvelables, on a ce fameux métier qui est celui d'installateur photovoltaïque. D'accord. Et alors, on va prendre cet exemple justement pour savoir quelles sont les passerelles pour y accéder. Oui, alors sur ce métier-là, il faut savoir que finalement en 2020, on avait 3000 personnes qui faisaient ce métier. D'ici 2030, ce métier va finalement évoluer. On aura besoin de 10 à 20% de personnes en plus d'ici à 2030. Ce qui fait qu'on a besoin d'identifier des différentes passerelles pour y accéder. Parmi ces passerelles, ce qu'on a identifié, c'est tout ce qui était lié au métier d'électricien, qui finalement est assez proche et ce qui est assez logique. On a le métier aussi de finalement installateur génie climatique, qui est également un métier connexe, mais on a aussi d'autres métiers qui sont totalement logiques, comme façadier ou encore couvreur, qui vont être des métiers où on travaille finalement en hauteur et qui vont être assez liés au photovoltaïque. Voilà ce que je peux vous dire. Très bien. On peut peut-être parler aussi des nouveaux métiers. Est-ce que vous avez aussi identifié des parcours par rapport aux nouveaux métiers ? Là, vous nous avez parlé des métiers plus traditionnels. Oui, c'est vrai que finalement, cette transition énergétique et notamment le développement des énergies renouvelables amène plein de nouveaux métiers, ou en tout cas quelques nouveaux métiers ou des métiers qui ont des légères évolutions.
ce qu'on remarque finalement, c'est que ces métiers vont vraiment avoir des synergies avec des métiers existants. Si on prend un exemple, ça va être, il n'y a pas aujourd'hui de parc éolien en mer mis en service. Et donc, en 2022, on aura ces premiers parcs-là, et donc on aura besoin de techniciens de maintenance éolien en mer. Et donc là, on a des synergies entre le métier de technicien de maintenance tout court, le métier de technicien éolien terrestre qui existe déjà, et encore d'autres métiers qui vont être un petit peu plus adaptés au milieu marin. Donc on le voit, on fait beaucoup de synergies avec d'autres secteurs d'activité. Exactement, ces synergies, elles existent aussi avec d'autres secteurs d'activité. Je prends l'exemple de l'éolien terrestre et en mer, qui a beaucoup de synergies avec le monde aéronautique, avec le monde automobile, avec tout ce qui va être naval, oil and gas. Et finalement, c'est assez intéressant de voir ça. On y reviendra, mais parce qu'il y a un impact du Covid sur ces secteurs-là, tandis que les énergies renouvelables ont été assez résilientes sur ces secteurs-là. Et donc, on identifie de manière générale 3 synergies, donc des synergies de métiers, avec des métiers comme chef de projet, soudeur, conducteur de travaux, etc. Des synergies sur les technologies. Donc finalement, on a besoin de fondations ou de flotteurs pour les éoliennes, que ce soit à terre ou en mer, ce qui fait le lien un peu avec des métiers du naval ou des métiers de l'oil and gas. Mais aussi, par exemple, sur tout ce qui va être coque des bateaux, où ce sont des technologies et des matériaux qui vont se rapprocher aussi des différentes pales des éoliennes. Donc voilà un peu ce qu'on a. Et en dernier lieu, on a une synergie qui est liée justement à la zone géographique, où finalement les métiers de l'oil and gas ou du naval vont être assez proches justement des côtes, tout comme l'éolien en mer. Si je peux faire un dernier point, c'est ces secteurs-là avec lesquels on voit une synergie, ils ont été assez affectés par la crise sanitaire, tandis que les énergies renouvelables ont été assez résilientes. Et finalement, on voit bien que c'est une solution pour créer de l'emploi et de manière locale. Et oui, très important de le souligner pour terminer cette belle intervention. Merci beaucoup, Jérôme Morville, d'avoir été avec nous. Alors, on voit bien que le secteur de l'énergie a un fort potentiel de création d'emplois, des emplois portés par le développement des énergies renouvelables notamment. On se retrouve à 17h pour un vaste sujet. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous attends ici à 17h.